Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans cette nouvelle soirée de détente avec une histoire captivante qui vous transportera au cœur du 19e siècle sur les côtes sauvages du Mexique. Ce soir, je vous invite à découvrir un drame au Mexique, une œuvre de jeunesse de Jules Verne, magnifiquement adaptée pour vous offrir un moment de calme et d'évasion. Imaginez des navires majestueux voguant sous le ciel étoilé, des pirates redoutables et des héros courageux prêts à tout pour défendre leur patrie. Fermez les yeux, laissez-vous bercer par cette voix apaisante et plongez dans une aventure maritime pleine de suspense et d'émotion. Que ce récit vous accompagne doucement vers un sommeil paisible. Bonne écoute. Voici un petit résumé de l'histoire pour vous mettre en haleine. Un drame au Mexique est une nouvelle inspirée par les écrits de jeunesse de Jules Verne, initialement intitulée « Les premiers navires de la marine mexicaine ». L'histoire se déroule au début du 19e siècle, dans un Mexique en proie aux bouleversements politiques et maritimes. Elle suit le destin croisé de deux personnages principaux, Miguel, un jeune officier idéaliste de la marine mexicaine, et Clara, une femme courageuse dont la famille est menacée par des pirates sans pitié. Alors que le Mexique tente de bâtir sa première flotte pour protéger ses côtes, une menace grandissante plane sur la région. Des navires pirates pillent les villages côtiers, semant la terreur parmi les habitants. Miguel, chargé de protéger son pays, devra faire face à des choix difficiles entre son devoir et ses sentiments pour Clara. Entre combats maritimes épiques, trahisons inattendues et actes de bravoure, cette histoire explore les thèmes de l'honneur, de l'amour et du sacrifice. Avec son style narratif immersif et ses descriptions poétiques, cette adaptation moderne de Jules Verne ravira les amateurs d'aventures maritimes tout en offrant une expérience relaxante pour ceux qui cherchent à s'évader avant de dormir. Chapitre 1 « Les rivages de l'espoir ». Le soleil se levait lentement sur les eaux turquoises du golfe du Mexique, projetant des reflets dorés sur les vagues douces qui caressaient les rivages de Veracruz. La ville, encore endormie, commençait à s'animer sous les premiers rayons de lumière. Les pêcheurs ramenaient leurs filets remplis de poissons argentés, tandis que les marchands préparaient leurs étals pour la journée. Mais au-delà de cette apparente tranquillité, une tension sourde planait sur la région. Veracruz, bien qu'étant un port stratégique pour le commerce et la défense du pays, était vulnérable. Les habitants parlaient à voix basse des attaques récentes perpétrées par des pirates sans foi ni loi. Ces bandits des mers, avides de richesses, ne faisaient aucune distinction entre les navires marchands et les villages côtiers. Leur présence avait semé la terreur dans toute la région, forçant les familles à barricader leurs maisons et à surveiller constamment l'horizon. Miguel, un jeune officier de la marine mexicaine, se tenait sur le pont du Libertad, un des premiers navires construits par la jeune nation. À seulement 23 ans, il incarnait l'espoir d'une génération qui rêvait de liberté et de prospérité. Son regard était fixé sur l'horizon, où les contours d'un autre navire apparaissaient à peine. C'était le Esperanza, un vaisseau plus ancien mais robuste, qui avait été réquisitionné pour renforcer la flotte naissante. Miguel aimait ces moments de calme avant l'aube, lorsque la mer semblait respirer en harmonie avec le ciel. Il aimait aussi observer ces hommes, qui vaquaient à leurs tâches avec diligence. Chaque marin à bord du Libertad partageait le même rêve, protéger leur patrie et assurer sa sécurité face aux menaces extérieures. Mais Miguel savait que ce rêve était fragile. La marine mexicaine, encore balbutiante, manquait de moyens et d'expérience. Face aux pirates aguerris, ils étaient souvent dépassés. « Capitaine !» appela une voix derrière lui. C'était Antonio, son fidèle second,
Un homme au visage buriné par les années passées en mer. Ses cheveux poivre et sel étaient emmêlés par le vent, et ses mains calleuses témoignaient de son expérience. Nous avons reçu un message urgent de Veracruz. Des pirates sont attaqués un village côtier au sud hier soir. Ils ont tout pillé et brûlé. Miguel sentit une colère froide monter en lui. Depuis plusieurs mois, ces bandits des mers terrorisaient les côtes mexicaines, profitant du manque de défense maritime du pays. Il serrait les poings, conscient que chaque jour passé sans réaction mettait en danger des innocents. Préparé. L'équipage, Antonio. Nous partons à l'aube demain. Cette fois, nous ne les laisserons pas s'en tirer. Antonio hocha la tête, mais il y avait une ombre dans son regard. Capitaine, je sais que vous êtes déterminé, mais nous devons être prudents. Nos canons sont moins nombreux que ceux des pirates, et nos hommes. Il hésita un instant avant de poursuivre. Ils sont courageux, mais inexpérimentés. Une confrontation directe pourrait nous coûter cher. Miguel soupira. Il connaissait les limites de son équipage, mais il ne pouvait pas rester les bras croisés alors que des innocents souffraient. Je comprends tes inquiétudes, Antonio, mais nous ne pouvons pas abandonner notre peuple. Si nous n'agissons pas maintenant, qui le fera? La nuit tomba rapidement, enveloppant le port dans une obscurité paisible. Miguel descendit à terre pour rendre visite à sa famille, installée dans une petite maison près de la plage. Sa sœur Clara, une jeune femme aussi déterminée que lui, l'accueillit avec un sourire forcé. Elle avait les mêmes yeux noirs que lui, mais son regard était empreint d'inquiétude. « Tu as entendu pour le village ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Miguel hocha la tête. « Oui, nous partons demain. Ne t'inquiète pas, Clara. Je te promets que nous allons mettre fin à ces atrocités. » Mais Clara, les yeux emplis d'inquiétude, répondit « Fais attention à toi, Miguel. Ces pirates n'ont aucune pitié, et je ne veux pas te perdre. » Leur conversation fut interrompue par un bruit de sabots. Un messager arriva, porteur d'une nouvelle alarmante. Les pirates avaient été repérés non loin de Veracruz, se dirigeant droit vers eux. Miguel sentit son cœur se serrer. Il savait que cette mission serait dangereuse, mais il ne pouvait pas reculer. Pas alors que tant de vies étaient en jeu. Il embrassa sa sœur sur le front et retourna rapidement vers le port. Lorsqu'il arriva, l'équipage était déjà en train de préparer le Libertad. Les lanternes suspendues au gréement projetaient des ombres vacillantes sur le pont, donnant à la scène une atmosphère presque irréelle. Miguel monta à bord et rassembla ses hommes. « Écoutez-moi, tous autant que vous êtes, » dit-il d'une voix forte mais calme. « Demain, nous affronterons une menace qui met en danger notre peuple et notre pays. Ces pirates ne sont pas invincibles. Avec du courage et de la discipline, nous pouvons les vaincre. Mais je ne vous mentirai pas, ce sera difficile. Certains d'entre nous pourraient ne pas revenir. Mais si nous réussissons, nous protégerons nos familles et notre avenir. Alors, êtes-vous avec moi? » Un rugissement d'approbation parcourut l'équipage. Les marins frappèrent du poing contre leur poitrine, jurant leur loyauté à Miguel et à leur cause. Satisfait, Miguel les congédia et se retira dans sa cabine. Là, il s'assit à son bureau et sortit un carnet de notes. Il commença à écrire une lettre à Clara, au cas où il ne reviendrait pas. « Ma chère Clara, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te les dire en personne. Sache que je n'ai jamais regretté de me battre pour notre pays. Chaque sacrifice que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour notre famille et pour tous ceux qui méritent de vivre en paix. Ne pleure pas pour moi. Continue de rêver, de rire et de croire en un avenir meilleur. Je serai toujours avec toi, dans ton cœur et dans tes souvenirs. » Il signa la lettre et la rangea dans un tiroir. Puis, épuisé par les émotions de la journée,
Il s'allongea sur sa couchette et ferma les yeux. Dehors, la mer continuait de murmurer ses secrets, indifférente aux drames humains qui se jouaient sur ses eaux. Chapitre 2. Les voiles de l'inconnu. Le jour se leva sur Veracruz, mais il n'apporta pas la lumière et la chaleur habituelles. Une brume légère flottait au-dessus des eaux, enveloppant le port dans une atmosphère irréelle. Le Libertad était prêt à appareiller, ses voiles blanches gonflées par une brise matinale qui semblait hésitante, comme si elle aussi redoutait ce que l'horizon cachait. Miguel se tenait à la proue du navire, scrutant l'océan avec une intensité presque palpable. Il avait passé une nuit agitée, son esprit tourmenté par les pensées des dangers qui les attendaient. Les pirates étaient des adversaires redoutables, connus pour leur brutalité et leur ruse. Mais Miguel savait qu'il ne pouvait pas permettre à la peur de prendre le dessus. Ses hommes comptaient sur lui, et il devait être fort. « Capitaine, tout est en ordre », annonça Antonio en s'approchant. Son visage buriné reflétait une certaine gravité, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Les canons sont chargés, les munitions vérifiées, et les hommes sont prêts. Miguel hocha la tête, mais il sentait encore un poids invisible peser sur ses épaules. « Bien. Nous allons suivre la route côtière jusqu'à ce que nous atteignions la zone où les pirates ont été repérés. Restez vigilant, Antonio. Il pourrait surgir à tout moment. » Antonio acquiesça avant de retourner vers l'équipage, lançant des ordres brefs mais clairs. Les marins s'activaient avec une énergie nerveuse, ajustant les cordages, vérifiant les armes et surveillant l'horizon. L'atmosphère à bord était tendue, mais il y avait aussi une certaine excitation mêlée à la peur. Pour beaucoup de ces jeunes hommes, c'était leur première vraie mission, et ils voulaient prouver leur valeur. Pendant ce temps, Clara se trouvait sur la plage, regardant le Libertad s'éloigner lentement. Elle serrait contre elle la lettre que Miguel lui avait écrite la veille, bien qu'elle ignorât encore son existence. Les mots de son frère résonnaient dans son esprit. « Fais attention à toi. » Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une angoisse sourde, comme si quelque chose de terrible allait se produire. « Clara !» appela une voix derrière elle. C'était Luis, un jeune pêcheur qui avait grandi avec elle et Miguel. Il avait les cheveux noirs ébouriffés par le vent et un regard empli de compassion. « Tu ne devrais pas rester là. Viens, rentrons. » Clara secoua la tête. « Pas encore. Je veux être sûre qu'ils sont partis sans problème. » Luis soupira, mais il resta à ses côtés, silencieux. Il connaissait suffisamment Clara pour savoir qu'elle ne partirait pas tant qu'elle n'aurait pas vu le navire disparaître complètement à l'horizon. Sur le Libertad, Miguel observait les côtes, s'éloignait. Il savait que chaque mètre parcouru les rapprochait du danger, mais aussi de leur mission. Il pensait à Clara, à son regard inquiet lorsqu'il l'avait quittée. Il espérait qu'elle comprendrait pourquoi il faisait cela, pourquoi il risquait sa vie pour protéger les autres. Soudain, un cri retentit depuis le nid de pie. « Voiles à tribord !» Tous les regards se tournèrent vers l'horizon. Là-bas, à quelques milles de distance, deux grands navires apparaissaient à travers la brume. Leurs voiles noires claquaient au vent et leurs coques sombres semblaient menaçantes. « Ce sont eux !» murmura Antonio en rejoignant Miguel. Miguel plissa les yeux, essayant de distinguer les détails. Les navires étaient imposants, bien plus grands que le Libertad. Sur leur pont, des silhouettes s'affairèrent déjà, préparant probablement leurs canons. « Préparez-vous au combat », ordonna Miguel d'une voix ferme. « Hissez le pavillon mexicain et maintenez le cap. Nous ne reculerons pas. » Des marins obéirent immédiatement, leurs gestes précis malgré la tension qui régnait. Le pavillon mexicain fut hissé en haut du mât, flottant fièrement sous le ciel gris.
Les minutes qui suivirent furent interminables. Les deux navires pirates se rapprochèrent rapidement, leurs intentions évidentes. Miguel examina attentivement la situation. Les pirates avaient l'avantage du nombre et de la taille, mais le Libertad était plus agile. Ils devraient utiliser cette mobilité à leur avantage. Antonio donne l'ordre de manœuvrer pour rester hors de portée de leurs canons. Nous chercherons une ouverture pour frapper. Antonio transmit les instructions, et le Libertad commença à zigzaguer habilement sur les vagues. Les pirates, frustrés par cette tactique, tentèrent de les encercler, mais le navire mexicain réussit à maintenir une distance prudente. Cependant, les pirates n'étaient pas des amateurs. L'un des navires, plus rapide que l'autre, réussit à se positionner à tribord du Libertad. Un coup de canon retentit et une boule de feu frôla le navire mexicain, projetant une gerbe d'eau à quelques mètres seulement du pont. « Tout le monde à couvert !» hurla Miguel. Les marins se jetèrent à plat ventre, évitant de justesse les éclats de bois projetés par l'impact. Miguel, quant à lui, resta debout, les poings serrés. Il savait que cette bataille ne faisait que commencer. « Répliquez !» ordonna-t-il. Les canonniers du Libertad ajustèrent rapidement leurs pièces et firent feu. Une salve de boulets s'abattit sur le navire pirate, endommageant légèrement sa coque. Les pirates ripostèrent aussitôt et une nouvelle explosion secoua le Libertad. La bataille faisait rage, les deux camps échangeant des tirs incessants. Le bruit des canons résonnait dans l'air, accompagné par les cris des marins et le grincement des mâts. Malgré la violence des combats, Miguel gardait son calme. Il donnait des ordres précis, guidant son équipage à travers le chaos. Mais les pirates étaient trop nombreux, et leur deuxième navire se rapprochait dangereusement. Miguel réalisa qu'il ne pouvait pas tenir indéfiniment. Il fallait trouver une solution rapidement. « Antonio, prépare une équipe d'abordage. Nous devons neutraliser l'un de leurs navires avant qu'ils ne nous submergent. » Antonio hocha la tête, bien qu'il soit conscient des risques. « Entendu, capitaine. » Pendant ce temps sur la plage, Clara sentit une vive douleur dans sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait l'impression que quelque chose de terrible était en train de se produire. Elle serra la lettre de Miguel contre elle, priant silencieusement pour son retour. De retour sur le Libertad, Miguel rassembla son équipe d'abordage. Ils étaient une vingtaine, armés de sabres et de pistolets, prêts à affronter les pirates au corps à corps. « Souvenez-vous, mes amis, » dit Miguel, sa voix portant malgré le tumulte. « Nous combattons pour notre patrie, pour nos familles, pour notre liberté. Ne reculez devant rien. Ensemble, nous vaincrons. » Les marins hochèrent la tête, leur visage déterminé. Puis, avec un cri de guerre, ils sautèrent sur le navire pirate, engagés dans un combat acharné. Les lames s'entrechoquaient, les balles sifflaient, et le sang coulait sur les planches du pont. Miguel se battait avec une rage froide, abattant chaque pirate qui osait se mettre en travers de son chemin. Ses hommes suivirent son exemple, refusant de céder un pouce de terrain. Malgré leur courage, la supériorité numérique des pirates commençait à se faire sentir. Miguel sentit une vive douleur à l'épaule lorsque la lame d'un pirate l'effleura. Il grimaça mais continua à se battre, sachant que reculer signifierait la mort pour lui et ses hommes. Finalement, après ce qui sembla une éternité, les pirates commencèrent à faiblir. Leur chef, un homme massif aux cheveux roux flamboyants, fut désarmé par Miguel. « Rendez-vous !» cria Miguel, pointant son sabre vers la gorge du pirate. L'homme hésita un instant, puis jeta son arme au sol. « Très bien, vous avez gagné !» grogna-t-il. Miguel donna l'ordre à ses hommes de regrouper les pirates survivants. Le premier navire était désormais sous leur contrôle, mais le second continuait de patrouiller à distance, hésitant à intervenir. « Retournons au Liberta », ordonna Miguel. « Nous devons réparer les dégâts et préparer la prochaine phase. » Alors que le soleil se couchait,
Teintant le ciel de rouge sang, Miguel regarda vers l'horizon. La victoire était temporaire, mais elle avait coûté cher. Beaucoup de ces hommes étaient blessés, et certains ne reviendraient jamais chez eux. Il pensa à Clara, à sa lettre, et à la promesse qu'il lui avait faite. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'abandonner. Pas maintenant. Chapitre 3. Les ombres du doute. La nuit tomba rapidement sur le golfe, enveloppant les navires dans une obscurité presque totale. Le Libertad, endommagé mais encore opérationnel, se balançait doucement sur les vagues. Les hommes de Miguel s'affairaient à réparer les dégâts causés par la bataille, tandis que les pirates capturés étaient enfermés dans la cale sous bonne garde. L'air était lourd, chargé de l'odeur âcre de la poudre et du sel marin. Miguel, assis sur un tonneau près du gouvernail, examinait sa blessure à l'épaule. Elle n'était pas grave, mais elle lui rappelait brutalement la réalité de ce qu'il avait entrepris. Il grimaça en appliquant un bandage improvisé, ses pensées tournées vers les événements de la journée. Ils avaient remporté une victoire significative en capturant le premier navire pirate, mais le second restait une menace imminente. « Capitaine » appela Antonio, approchant avec une lanterne à la main. Son visage, éclairé par la faible lumière, trahissait une fatigue profonde. « Les réparations avancent, mais nous avons perdu 2 canons dans l'attaque, et plusieurs hommes sont trop blessés pour continuer. » Miguel hocha la tête, son regard perdu dans le vide. « Combien d'hommes valides nous reste-t-il? » « Une 30aine environ, mais beaucoup sont épuisés. Nous ne pouvons pas affronter le 2e navire dans cet état. » Un silence pesant s'installa entre eux. Miguel savait qu'Antonio avait raison. Affronter un autre navire pirate dans leurs conditions actuelles serait suicidaire, mais reculer signifiait abandonner ceux qui comptaient sur eux. « Nous devons trouver une solution », murmura Miguel, plus pour lui-même que pour Antonio. « Peut-être pouvons-nous utiliser le navire capturé comme appât. Si nous le positionnons stratégiquement, nous pourrions attirer le second navire dans une embuscade. » Antonio fronça les sourcils, réfléchissant à l'idée. « C'est risqué, capitaine. S'ils réalisent que c'est un piège, nous serons encerclés. »« Nous n'avons pas vraiment le choix, » répondit Miguel, sa voix empreinte de résignation. « Préparez l'équipage. Nous mettrons le plan en œuvre au lever du soleil. » Pendant ce temps, dans la cale du Libertad, les pirates capturés étaient regroupés, leurs mains liées derrière le dos. Parmi eux, leur chef, l'homme aux cheveux roux flamboyants, fixait le sol d'un air sombre. Il s'appelait Santiago, un nom redouté dans les eaux du Golfe. Connu pour sa cruauté et son intelligence, il avait toujours réussi à échapper à la capture. Jusqu'à aujourd'hui. Un des marins mexicains, un jeune homme nerveux nommé Esteban, montait la garde près de la porte. Il serrait fermement son sabre, conscient que ces hommes étaient dangereux, même désarmés. Santiago leva lentement les yeux vers lui, un sourire narquois aux lèvres. « Alors, petit soldat, tu crois vraiment que votre capitaine a gagné ?» Esteban ne répondit pas, mais son malaise était palpable. « Vous avez peut-être pris mon navire, » continua Santiago d'une voix traînante, « mais vous ne savez rien de la véritable menace qui plane sur ces eaux. Votre brave capitaine est trop naïf pour comprendre ce qu'il affronte. » Esteban sentit un frisson parcourir son dos. Il se demanda si cet homme essayait de semer le doute ou s'il disait la vérité. De retour sur le pont, Miguel observait les étoiles. Elles scintillaient faiblement, comme si elles aussi étaient fatiguées de veiller sur ce monde chaotique. Il pensait à Clara, à ces mots lorsqu'il l'avait quittée. « Fais attention à toi. » Ces simples mots portaient tout le poids de son amour et de ses espoirs. Il se demanda si elle était en sécurité,
si Veracruz avait été épargnée par les pirates. Mais surtout, il se demanda s'il reverrait un jour son sourire. Antonio interrompit ses pensées. « Capitaine, les hommes ont besoin de repos. Nous devrions organiser des tours de garde pour la nuit. » Miguel acquiesça. « Très bien. Assure-toi que chacun prenne au moins quelques heures de sommeil. Demain sera une longue journée. » Alors que l'équipage s'organisait pour la nuit, Miguel resta seul sur le pont, scrutant l'horizon. La mer semblait calme, mais il savait que cette tranquillité était trompeuse. Les pirates étaient encore là-bas, quelque part dans l'obscurité, attendant leur prochain mouvement. À Veracruz, Clara ne trouvait pas le sommeil. Elle était assise près de la fenêtre, regardant la mer noire sous la lumière de la lune. Luis était venu la voir plus tôt, mais elle l'avait renvoyé chez lui, prétextant qu'elle avait besoin de solitude. En réalité, elle ne voulait pas qu'il voie son inquiétude. Elle sortit la lettre que Miguel lui avait donnée avant son départ. Elle l'avait lue et relue des dizaines de fois, cherchant un sens caché dans chaque mot. Mais cette fois, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Au bas de la page, presque invisible, il y avait une petite phrase, écrite à l'encre pâle. « Si je ne reviens pas, prends soin du Libertad. » Clara sentit son cœur se serrer. Cette phrase, bien qu'anodine en apparence, portait un message clair. Miguel savait qu'il risquait de ne pas revenir. Elle se demanda si elle aurait le courage de faire ce qu'il lui demandait, si le pire devait arriver. Le lendemain matin, le soleil se leva lentement, dissipant la brume nocturne. Le Libertad et le navire capturé étaient maintenant positionnés, à une distance stratégique l'un de l'autre, formant un piège mortel pour le second navire pirate. Miguel, debout sur le pont, observait l'horizon avec une intensité renouvelée. Ses hommes étaient prêts, armés jusqu'aux dents, leur visage marqué par la fatigue mais déterminés. « Ils arrivent », annonça Antonio, pointant du doigt une silhouette sombre qui émergeait de la brume. Le second navire pirate, plus grand et plus menaçant que le premier, se dirigeait droit vers eux. Ses voiles noires claquaient au vent et ses canons étaient déjà en position. « Tenez-vous prêts », ordonna Miguel. Les minutes qui suivirent furent interminables. Le navire, pirate ralentit en approchant du navire capturé, probablement intrigué par son immobilité. Puis, sans avertissement, il ouvrit le feu. Les boulets de canon s'abattirent sur le navire capturé, provoquant des explosions qui secouèrent l'eau autour d'eux. Mais au lieu de riposter immédiatement, le Libertad resta caché, attendant le bon moment. « Maintenant !» cria Miguel. Le Libertad surgit soudain de derrière le navire capturé, ses canons crachant le feu. La surprise fut totale. Le navire pirate, pris au dépourvu, tenta de manœuvrer pour échapper à l'embuscade, mais il était trop tard. Une bataille féroce s'engagea, les deux navires échangeant des tirs incessants. Les marins de Miguel combattaient avec une énergie renouvelée, conscients que c'était leur dernière chance. Mais les pirates, bien que surpris, ne se laissèrent pas abattre facilement. Leur chef, un homme massif aux cheveux noirs, hurlait des ordres depuis le pont, guidant ses hommes avec une précision redoutable. Miguel se battait avec une rage froide, abattant chaque pirate qui osait se mettre en travers de son chemin. Cet homme suivant son exemple, refusant de céder un pouce de terrain. Finalement, après ce qui sembla une éternité, les pirates commencèrent à faiblir. Leur chef, blessé mais toujours debout, réalisa que la bataille était perdue. « Rendez-vous !» cria Miguel, pointant son sabre vers l'homme. Le chef pirate hésita un instant, puis jeta son arme au sol. « Très bien, vous avez gagné !» Miguel donna l'ordre à ses hommes de regrouper les pirates survivants. Le navire était désormais sous leur contrôle, mais le prix de cette victoire était élevé.
Beaucoup de ces hommes étaient blessés, et certains ne reviendraient jamais chez eux. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de rouge sang, Miguel regarda vers l'horizon. Il pensa à Clara, à sa lettre, et à la promesse qu'il lui avait faite. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'abandonner, pas maintenant. Chapitre 4. Les secrets des profondeurs. Le crépuscule tombait sur le golfe, peignant le ciel d'un mélange de pourpre et d'orange. Le Libertad flottait doucement sur les vagues, son pont encore imprégné de l'odeur âcre de la poudre et du sang séché. Les marins, épuisés mais soulagés, s'affairaient à nettoyer le navire et soigner leurs blessures. Malgré leur victoire, une atmosphère pesante régnait à bord. Chaque homme savait que cette bataille n'était qu'une étape dans un conflit bien plus grand. Miguel, debout près du gouvernail, observait les 2 navires pirates capturés qui suivaient docilement le Libertad. Ils avaient réussi à neutraliser leurs ennemis, mais cela ne signifiait pas que les dangers étaient derrière eux. Il sentait un poids invisible peser sur ses épaules, comme si quelque chose de plus sombre se cachait sous la surface de cette apparente victoire. « Capitaine », appela Antonio en approchant. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient toujours d'une détermination farouche. « Nous avons fouillé les navires pirates. Ils transportaient des marchandises volées, mais aussi des documents. » Miguel fronça les sourcils. « Des documents? Quel genre ?» Antonio tendit une liasse de papier froissé. Des cartes, des lettres codées, et ceci. Il sortit une petite boîte en bois sculpté, ornée, de motifs étranges. Elle semblait ancienne, presque mystérieuse. Miguel prit la boîte avec précaution, l'examinant sous la lumière faiblissante du jour. « Ouvre-la » ordonna-t-il. Antonio obéit, faisant jouer le mécanisme délicat. À l'intérieur se trouvait une pierre noire, luisant faiblement comme si elle contenait une lumière intérieure. « Qu'est-ce que c'est » demanda Miguel, intrigué. Un silence tendu s'installa entre eux. Aucun des 2 n'avait jamais vu quelque chose de semblable. La pierre semblait émettre une énergie étrange, presque palpable. « Ce n'est pas normal » murmura Antonio, reculant instinctivement. « Ces pirates ont peut-être volé cet objet, mais je ne pense pas qu'ils savaient ce qu'ils transportaient. » Miguel referma la boîte avec précaution. « Garde-la en sécurité, nous l'examinerons plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur notre retour à Veracruz. » Sur le premier navire pirate capturé, Santiago, le chef aux cheveux roux, était assis dans la cale, les mains toujours liées. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Un marin mexicain, Esteban, montait la garde près de lui, mal à l'aise face au regard perçant du pirate. « Tu crois vraiment que vous avez gagné ?» demanda soudain Santiago, sa voix basse mais emplie d'une menace implicite. Esteban serra son sabre un peu plus fort. « Vous êtes capturé. C'est la fin pour vous. » Santiago éclata d'un rire sec. « Capturé? Oh, petit soldat, tu ne comprends pas. Vous avez mis la main sur quelque chose que vous n'auriez jamais dû toucher. Cette pierre, elle porte un pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer. » Esteban sentit un frisson parcourir son dos. Il voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Vous allez tous le regretter, » continua Santiago, son sourire narquois s'élargissant. « Et quand le moment viendra, vous souhaiterez ne jamais avoir affronté les pirates du Golfe. » Pendant ce temps, à Veracruz, Clara tentait de trouver un sens à la lettre de Miguel. Elle avait passé des heures à relire chaque mot,
cherchant un indice ou un message caché. Mais plus elle y pensait, plus elle se demandait si cette phrase « Prends soin du Libertad » n'était pas un appel à agir. Elle décida de se rendre au port pour voir si elle pouvait aider d'une manière ou d'une autre. En chemin, elle croisa Luis qui semblait inquiet. « Clara, où vas-tu » demanda-t-il, la suivant rapidement. « Au port. Je veux savoir ce qui se passe avec le Libertad. Si Miguel a besoin de moi, je dois être là. » Luis hocha la tête, bien qu'il soit clairement sceptique. « Très bien, je t'accompagne. Mais fais attention, les pirates sont toujours une menace. » Au port, les habitants discutaient avec animation. Certains parlaient des batailles récentes, d'autres spéculaient sur le retour imminent du Libertad, et Clara essaya d'obtenir des informations auprès des marins présents, mais personne ne savait exactement où se trouvait le navire. Alors qu'elle scrutait l'horizon, une silhouette familière apparut au loin. C'était le Libertad, escorté par 2 navires pirates capturés. Clara sentit son cœur bondir de soulagement, mais aussi d'inquiétude. De retour sur le Libertad, Miguel rassembla son équipage pour une réunion rapide. « Nous avons remporté une victoire importante aujourd'hui, » commença-t-il, sa voix forte et claire. « Mais nous devons rester vigilants. Ces pirates transportèrent des objets étranges, et je crains que cela ne soit qu'un début. Nous devons découvrir ce... Que signifie cette pierre noire et pourquoi elle semble si importante? » Les marins échangèrent des regards nerveux. Personne ne savait exactement quoi penser de cet objet mystérieux, mais tous sentaient qu'il portait une menace implicite. « En attendant, » poursuivit Miguel, « nous retournons à Veracruz. Là-bas, nous pourrons examiner ces documents et cette pierre plus en détail. Préparez-vous pour l'arrivée. » Alors que le navire approchait du port, Miguel aperçut une silhouette familière sur la plage. C'était Clara, accompagnée de Luis. Son cœur se serra en voyant son visage anxieux, mais il sentit aussi une vague de gratitude. Elle était venue pour lui. Lorsque le Libertad accosta, Clara courut vers lui, ignorant les regards curieux des autres marins. « Miguel » s'écria-t-elle, le serrant dans ses bras. « Je suis si heureuse que tu sois en vie. » Miguel la tint contre lui un instant, respirant son parfum familier. « Moi aussi, Clara. Mais nous n'avons pas le temps de nous reposer. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Il l'entraîna vers sa cabine où la boîte contenant la pierre noire était posée sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara, intriguée. Miguel ouvrit la boîte avec précaution. La pierre noire luisait doucement, projetant des reflets étranges sur les murs. « Nous l'avons trouvée sur l'un des navires pirates. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle semble porter un pouvoir étrange. » Clara fixa la pierre. Fascinée, elle ressentit une étrange sensation, comme si la pierre essayait de lui parler. « Miguel, » murmura-t-elle, « je pense que cette pierre est plus qu'un simple objet. Elle pourrait être liée à une légende ancienne. » Miguel fronça les sourcils. « Une légende? Explique-toi. » Clara hésita un instant, puis se lança. « J'ai entendu des histoires quand j'étais enfant. On disait qu'une pierre, noire, capable de contrôler les eaux et les tempêtes, avait été perdue en mer il y a des siècles. Certains pensent que c'est une malédiction, d'autres qu'elle est un trésor. Mais personne ne sait vraiment où elle se trouve. Jusqu'à maintenant. » Miguel sentit un frisson parcourir son dos. « Alors, nous avons peut-être découvert quelque chose de bien plus grand que nous ne l'imaginions. » Chapitre 5. Les voix des anciens. La nuit enveloppait Veracruz, mais l'agitation au port ne faiblissait pas. Les habitants, curieux et inquiets, s'étaient rassemblés pour observer les 2 navires pirates capturés, amarrés non loin du Libertad. Des murmures parcouraient la foule.
mêlant admiration pour les marins mexicains et crainte face aux mystérieux objets découverts à bord des vaisseaux ennemis. Dans la cabine de Miguel, la lumière vacillante d'une lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs. Clara, assise à la table, examinait attentivement la pierre noire. Ses yeux étaient fixés sur l'objet étrange, comme hypnotisés par sa lueur pulsante. Miguel, debout à ses côtés, observait sa réaction avec une intensité mêlée d'inquiétude. « Cette pierre, elle semble vivante », murmura Clara, sa voix à peine audible. Elle tendit lentement une main vers l'objet, mais Miguel l'arrêta d'un geste brusque. « Ne la touche pas », dit-il fermement. « Nous ne savons pas ce qu'elle est capable de faire. » Clara retira sa main, mais son regard resta rivé sur la pierre. Ces légendes que j'ai entendues, elles parlaient d'un artefact capable de contrôler les éléments. Les anciens l'appelaient El Corazón del Mar, le cœur de la mer. On racontait qu'il avait été créé par des civilisations disparues pour protéger leur terre, mais qu'il avait fini par être perdu en mer. Miguel fronça les sourcils. « Et tu penses que c'est cet objet ?» Clara hocha la tête, bien qu'hésitante. « C'est possible. Mais si c'est vrai, alors nous devons être extrêmement prudents. Selon les légendes, ceux qui tentent de manipuler El Corazón risquent de libérer des forces qu'ils ne peuvent pas contrôler. » Un silence pesant s'installa entre eux. Miguel sentait le poids de cette découverte. Ils avaient remporté une victoire contre les pirates, mais ils venaient peut-être de mettre la main sur quelque chose de bien plus dangereux. Pendant ce temps, dans la cale du premier navire pirate, Santiago observait les événements à distance. Malgré ses poignets liés, il semblait détendu, presque amusé. Il avait entendu les rumeurs autour de la pierre noire et il savait exactement ce qu'elle représentait. « Vous êtes tous des imbéciles », marmonna-t-il pour lui-même, un sourire narquois aux lèvres. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez volé. » Un garde, posté près de la porte, leva les yeux vers lui. « Tais-toi, pirate !» Santiago ignora l'avertissement. « Vous pensez que c'est une simple pierre? Un trésor à vendre ou à étudier? Non, c'est bien plus que ça. C'est une clé. Une clé qui ouvre des portes que personne ne devrait franchir. » Le garde secoua la tête, visiblement mal à l'aise. Il n'était pas certain de ce que le pirate essayait de faire, semer la panique ou révéler une vérité cachée. Mais une chose était sûre, ces mots portaient une menace implicite. 2. Retour dans la cabine de Miguel, Antonio frappa doucement à la porte avant d'entrer. Son visage était grave et il tenait une pile de documents récupérés sur les navires pirates. « Capitaine, nous avons traduit une partie des lettres codées, » annonça-t-il en posant les papiers sur la table. « Elles parlent d'un rituel ancien, destiné à invoquer une puissance marine. Certaines phrases mentionnent explicitement El Corazón del Mar. » Clara releva brusquement la tête. « Un rituel? Quel genre de rituel ?» Antonio hésita un instant. « Je ne sais pas exactement, mais il semble impliquer l'utilisation de la pierre pour attirer une force destructrice. » Miguel sentit une sueur froide couler le long de son dos. « Attirer une force destructrice? Que veux-tu dire ?» Antonio secoua la tête. « Les textes sont confus, mais ils mentionnent des tempêtes dévastatrices, des créatures marines gigantesques, comme si la pierre pouvait déchaîner la colère des océans. » Clara se leva brusquement, son visage pâle. « Nous devons détruire cette pierre, tout de suite. Si les pirates avaient l'intention de l'utiliser, alors elle est bien trop dangereuse pour rester intacte. » Miguel hésita. D'un côté, il comprenait la logique de Clara. Mais d'un autre côté, il ne pouvait pas ignorer la possibilité que cet artefact puisse être utilisé pour protéger leur pays. « Nous ne savons pas encore ce qu'elle peut vraiment faire, » répondit-il calmement. « Détruire la pierre pourrait être une erreur.
Nous devons d'abord comprendre comment elle fonctionne. Clara secoua la tête, visiblement frustrée. Miguel, écoute-moi. Tu as vu les légendes? Tu as lu ces textes? Cette pierre n'est pas un cadeau, c'est une malédiction. Antonio intervint, essayant d'apaiser la tension. Peut-être y a-t-il une solution intermédiaire? Nous pourrions consulter quelqu'un qui connaît mieux ces légendes. Un expert en histoire ancienne ou en mythologie. Miguel acquiesça lentement. C'est une bonne idée. Demain, nous chercherons quelqu'un qui peut nous aider à comprendre cet artefact. En attendant, gardons la pierre en sécurité. Personne ne doit y toucher. Le lendemain matin, Miguel et Clara se rendirent dans le village voisin, où vivait un vieil homme connu sous le nom de Don Rafael. Il était considéré comme un érudit local, passionné par les légendes et les mythes anciens. Sa maison, nichée au sommet d'une colline, était remplie de livres poussiéreux et d'artefacts étranges. Don Rafael les accueillit avec un sourire bienveillant, mais ses yeux brillèrent d'intérêt lorsqu'il aperçut la boîte contenant la pierre noire. « Ainsi, vous avez trouvé El Corazon del Mar » murmura-t-il, sa voix empreinte de respect et de gravité. Miguel hocha la tête. « Savez-vous ce que c'est exactement » Don Rafael prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est un artefact ancien, créé par une civilisation disparue pour communier avec les forces marines. Mais il est aussi une arme, capable de déclencher des catastrophes naturelles d'une ampleur inimaginable. Ceux qui l'utilisent doivent être purs de cœur, sinon ils risquent de libérer une colère incommensurable. » Clara sentit son cœur se serrer. « Alors, que devons-nous faire » Don Rafael secoua la tête. « La seule solution sûre est de la rendre à la mer. Elle appartient aux profondeurs, et c'est là qu'elle doit rester. Si vous essayez de la garder ou de l'utiliser, vous risquez de condamner non seulement votre peuple, mais aussi toute la région. » Miguel réfléchit. En silence, il savait que Don Rafael avait raison. Mais abandonner la pierre signifiait renoncer à un pouvoir potentiellement salvateur. « Et si nous l'utilisions pour protéger notre pays ?» demanda-t-il finalement. Don Rafael le fixa droit dans les yeux. « Le pouvoir corrompt, jeune homme. Même avec les meilleures intentions, vous ne pouvez pas contrôler ce qui dépasse votre compréhension. Rendez-la à la mer, avant qu'il ne soit trop tard. » Chapitre 6. Les tempêtes de l'âme. Le soleil se levait lentement sur Veracruz, projetant des reflets dorés sur les eaux tranquilles du golfe. Mais dans l'esprit de Miguel, le calme apparent du matin était trompeur. Les paroles de Don Rafael résonnaient encore en lui, comme un écho incessant. Le pouvoir corrompt, rendez-la à la mer. Il savait que l'érudit avait raison. Mais une partie de lui résistait à l'idée d'abandonner un objet qui pourrait sauver son pays. Clara, quant à elle, semblait plus déterminée que jamais. Elle marchait à ses côtés, les mains serrées, en poing, tandis qu'il retournait envers le port. « Miguel, tu dois écouter Don Rafael, » dit-elle d'une voix ferme. « Cette pierre est dangereuse. Nous ne pouvons pas risquer de causer une catastrophe pour satisfaire notre curiosité. Ou notre ambition. » Miguel soupira, passant une main lasse sur son visage. « Je sais, Clara, mais imagine si nous pouvions utiliser cette pierre pour protéger notre peuple, pour chasser définitivement les pirates et assurer la sécurité de nos côtes. » Clara s'arrêta net, se tournant vers lui avec une intensité qui le surprit. Et si au lieu de protéger, elle détruisait? Si elle attirait des tempêtes qui dévasteraient non seulement les pirates, mais aussi nos villages, nos familles? Es-tu prêt à prendre ce risque? Miguel baissa les yeux,
incapable de répondre. Il sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Chaque choix qu'il faisait semblait avoir des conséquences irréversibles. De retour au port, Antonio les attendait près du Libertad. Son visage était grave, et il tenait une nouvelle pile de documents récupérés sur les navires pirates. « Capitaine, nous avons trouvé autre chose », annonça-t-il en tendant un parchemin jauni. C'est une carte ancienne, marquée de symboles étranges. Elle semble indiquer un endroit précis dans le golfe, peut-être là où la pierre a été trouvée. Miguel prit la carte, l'examinant attentivement. Les symboles étaient complexes, presque ésotériques, mais un point central était clairement marqué d'un cercle rouge. Cet endroit, c'est peut-être là où nous devons rendre la pierre, murmura Clara, en regardant la carte par-dessus son épaule. Antonio hocha la tête. Peut-être. Mais il y a autre chose. Certains des pirates capturés ont commencé à parler. Ils disent que leur chef, Santiago, avait l'intention d'utiliser la pierre pour invoquer une créature marine légendaire. Une sorte de gardien des profondeurs. Miguel sentit un frisson parcourir son dos. Une créature marine? Comme un monstre? Antonio acquiesça. Apparemment, ils pensèrent que cette créature pourrait les aider à conquérir toute la région, mais personne ne sait vraiment ce que cela signifie. Clara secoua la tête, visiblement inquiète. Tout cela est trop dangereux. Nous devons détruire la pierre avant qu'elle ne cause davantage de problèmes. Miguel hésita, puis prit une décision. Non, nous allons suivre la carte et rendre la pierre à l'endroit indiqué. Si cet artefact est vraiment lié aux forces marines, alors il doit retourner là où il appartient. Mais nous devons être prudents. Si Santiago ou ses hommes tentent de nous arrêter, nous serons prêts. Pendant ce temps, dans la cale du navire pirate, Santiago observait les événements à distance. Malgré ses poignets liés, il semblait détendu, presque amusé. Il savait que les Mexicains allaient finir par comprendre la vérité. La pierre noire n'était pas un simple objet, mais une clé vers un pouvoir incommensurable. Un garde entra, vérifiant rapidement les cordes qui maintenaient les prisonniers. Santiago leva les yeux vers lui, un sourire narquois aux lèvres. « Vous pensez vraiment que vous pouvez contrôler ce que vous avez volé ?» demanda-t-il, sa voix traînante. Le garde ignora sa provocation, mais ses mains tremblaient légèrement. Il savait que le pirate essayait de semer la panique, mais ses mots portaient une menace implicite. « Tu ferais mieux de te taire », répondit-il sèchement. Santiago éclata d'un rire sec. « Oh, petit soldat, vous êtes déjà trop tard. La pierre a choisi ses maîtres, et vous n'êtes pas digne d'elle. » Le garde secoua la tête, essayant de masquer son malaise, mais les paroles du pirate restèrent gravées dans son esprit. Le lendemain matin, le Libertad appareilla, suivi par les 2 navires pirates capturés. L'équipage était nerveux, conscient des dangers qui les attendaient. La carte indiquait un point précis dans le golfe, loin des routes maritimes habituelles. Miguel, debout sur le pont, scrutait l'horizon avec une intensité renouvelée. Clara se tenait à ses côtés, silencieuse mais déterminée. « Tu penses vraiment que nous faisons le bon choix ?» demanda-t-elle doucement. Miguel hocha la tête, bien qu'il ne soit pas certain de sa réponse. « Nous n'avons pas le droit de garder cette pierre. Elle appartient à la mer, et c'est là qu'elle doit rester. » Clara posa une main sur son bras, un geste de soutien silencieux. « Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. » Alors que le navire approchait du point indiqué, sur la carte, une brume épaisse commença à envelopper la zone. Les vagues se firent plus agitées et un vent froid balaya le pont. « C'est ici », murmura Miguel en regardant autour de lui. Soudain,
Un cri retentit depuis le nid de pie. Voiles à tribord. Tous les regards se tournèrent vers l'horizon. Là-bas, émergeant lentement de la brume, apparut un navire sombre et menaçant. Ses voiles noires claquaient au vent et ses canons étaient déjà en position. « C'est Santiago », grogna Antonio, reconnaissant immédiatement le vaisseau pirate. Miguel sentit son cœur se serrer. « Préparez-vous au combat. » Les marins obéirent immédiatement, ajustant leurs canons et préparant leurs armes. Mais quelque chose de plus étrange se produisit alors. Les eaux autour du navire commencèrent à bouillonner, comme si quelque chose de gigantesque se déplaçait sous la surface. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara, sa voix tremblante. Miguel ne répondit pas. Il fixait les vagues, sentant une peur glaciale l'envahir. Une forme immense émergea lentement des profondeurs, révélant une créature marine titanesque. Sa peau écailleuse brillait, sous la lumière, et ses yeux énormes semblaient fixer le Libertad avec une intelligence étrange. « C'est le gardien des profondeurs », murmura Antonio, incrédule. La créature poussa un rugissement puissant, faisant trembler le navire. Les pirates, terrifiés, reculèrent instinctivement. Miguel réalisa alors que la pierre noire n'était pas seulement un artefact, c'était une clé pour invoquer cette créature. Et si elle tombait entre de mauvaises mains, les conséquences seraient apocalyptiques. « Nous devons la jeter à la mer maintenant !» cria Clara, paniquée. Miguel acquiesça, prenant la boîte contenant la pierre. Il se dirigea vers le bastingage, mais Santiago, ayant réussi à libérer ses poignets, surgit soudain du pont inférieur. « Donne-moi ça !» hurla-t-il, bondissant vers Miguel. Une lutte s'engagea, les deux hommes se battant férocement, pour la possession de la boîte. Clara tenta d'intervenir, mais Antonio la retint, sachant que le danger était trop grand. Finalement, Miguel réussit à repousser Santiago, qui bascula par-dessus bord. La créature marine rugit à nouveau, plongeant vers lui. Sans hésiter, Miguel jeta la pierre noire dans les eaux tumultueuses. Immédiatement, la créature sembla se calmer, disparaissant lentement sous les vagues. La brume se dissipa et le calme revint sur le golfe. Miguel, essoufflé mais soulagé, regarda Clara. « C'est fini. » Elle hocha la tête, ses yeux remplis de larmes. « Oui, c'est fini. » Chapitre 7. Les cendres du passé. Le silence qui suivit le départ de la créature marine était presque palpable. Le Libertad flottait doucement sur les eaux apaisées, comme si la mer elle-même retenait son souffle. Les marins, encore sous le choc des événements, se regardaient les uns les autres avec une mixture d'incrédulité et de soulagement. La menace avait disparu, mais les cicatrices, physiques et émotionnelles, demeuraient. Miguel, debout près du bastingage, fixait l'endroit où la pierre noire avait sombré dans les profondeurs. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la tension accumulée au cours des derniers jours. Il sentait encore le poids de la boîte dans ses mains, la sensation froide et étrange de l'artefact contre ses doigts. Clara s'approcha, doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait », murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. Miguel hocha la tête, bien que ses pensées soient encore embrouillées. « Je sais. Mais je ne peux m'empêcher de me demander, et si nous avions pu utiliser cette pierre pour protéger notre peuple ?» Clara secoua la tête, ses yeux emplis d'une tristesse mêlée de résolution. Elle aurait fini par nous détruire, Miguel. Nous ne pouvons pas jouer avec des forces que nous ne comprenons pas. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était un acte de courage et de sacrifice. Antonio, qui observait la scène depuis le gouvernail, s'avança vers eux. Son visage buriné portait les marques de la fatigue, mais il souriait faiblement. « Capitaine, vous avez sauvé non seulement
votre équipage, mais aussi toute la région. Cette créature, elle n'aurait jamais été contrôlable. Vous avez pris la bonne décision. Miguel soupira, sentant enfin une vague de soulagement l'envahir. Merci, Antonio. J'espère simplement que nous n'aurons plus jamais à affronter ce genre de danger. Sur le pont inférieur, les pirates capturés étaient regroupés, leurs visages marqués par la peur et la défaite. Certains murmuraient entre eux, parlant de la créature marine comme s'il s'agissait d'un mythe devenu réalité. D'autres, encore sous le choc, restaient silencieux, leurs yeux fixés sur les vagues. Santiago, trempé jusqu'aux os après sa chute dans l'eau, avait été récupéré par ses hommes. Ligoté à nouveau, il semblait plus calme, mais son regard restait brûlant de colère. « Vous pensez vraiment que c'est terminé ?» demanda-t-il soudain, sa voix basse mais empreinte d'une menace implicite. Un des gardes mexicains leva les yeux vers lui, méfiant. « Tais-toi, pirate !» Santiago éclata d'un rire sec. « Oh, petit soldat, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. La pierre est retournée aux profondeurs, mais elle n'a pas disparu. Elle attend, et un jour, quelqu'un viendra la chercher à nouveau. » Le garde secoua la tête, essayant de masquer son malaise. Mais les paroles de Santiago résonnaient dans son esprit, semant une graine de doute. De retour à Veracruz, le Libertad accosta dans un port silencieux. Les habitants, ayant entendu parler des événements récents, observèrent le navire avec une admiration mêlée de crainte. Les légendes autour de El Corazón del Mar avaient déjà commencé à se répandre, transformées et amplifiées par les récits des marins. Clara, accompagnée de Miguel et d'Antonio, se rendit chez Don Rafael pour lui raconter ce qui s'était passé. L'érudit les accueillit avec un sourire bienveillant, mais ses yeux brillaient d'une lueur inquiète lorsqu'il apprit que la pierre avait été rendue à la mer. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit-il calmement. « Mais sachez que cet artefact n'est pas anodin. Même loin des mains des hommes, il continue d'exister. Et tant qu'il existe, il attire ceux qui cherchent le pouvoir. » Miguel fronça les sourcils. « Que voulez-vous » dire ? Don Rafael prit une profonde inspiration avant de répondre. El Corazón del Mar est un fragment d'un ancien équilibre. En le retirant des profondeurs, vous avez perturbé cet équilibre. Bien qu'il soit retourné là où il appartient, les forces qu'il a réveillées ne disparaîtront pas facilement. Clara sentit un frisson parcourir son dos. « Alors, que devons-nous faire » Don Rafael secoua la tête. « Rien pour le moment, mais restez vigilants. Si un jour quelqu'un cherche à retrouver cette pierre, vous devrez être prêts à protéger ce qui reste de notre monde. » Le soir même, Miguel se tenait sur la plage, regardant les vagues caresser doucement le rivage. Clara le rejoignit, s'asseyant à ses côtés dans le sable frais. « Tu penses qu'il a raison ?» demanda-t-elle doucement. Miguel haussa les épaules, son regard perdu dans l'horizon. « Peut-être, mais pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est vivre notre vie et espérer que personne ne commette les mêmes erreurs que nous. » Clara sourit faiblement, posant sa tête contre son épaule. « Alors, profitons de ce moment de paix. » Miguel acquiesça, sentant une vague de gratitude l'envahir. Malgré les dangers qu'ils avaient affrontés, ils étaient encore ensemble. Et pour l'instant, cela suffisait. Dans les jours qui suivirent, la vie à Veracruz reprit son cours normal. Les marins du Libertad furent célébrés comme des héros, et leur victoire contre les pirates devint une légende locale. Mais Miguel savait que cette histoire ne serait jamais complètement oubliée. Un matin, alors qu'il se promenait sur le port, il remarqua un jeune garçon assis près de l'eau, dessinant des symboles étranges dans le sable. Curieux, Miguel s'approcha. « Que fais-tu » demanda-t-il doucement. Le garçon leva les yeux vers lui, un sourire innocent aux lèvres.
Je dessine la carte d'un trésor. Un jour, je partirai à sa recherche. » Miguel sentit un pincement au cœur. Il s'accroupit près du garçon, posant une main sur son épaule. Parfois, certains trésors sont mieux laissés là où ils sont. Le garçon le regarda, intrigué. « Pourquoi ?» Miguel sourit faiblement. « Parce que certains secrets sont trop dangereux pour être découverts. » Le garçon hocha la tête, bien qu'il ne comprenne pas vraiment. Miguel se releva, regardant une dernière fois les vagues qui dansaient sous le soleil. Peut-être que la pierre noire dormait désormais en paix dans les profondeurs. Mais Miguel savait que quelque part, les ombres du passé attendaient patiemment leur heure. Chapitre 8. L'écho des vagues. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tranquillité presque irréelle à Veracruz. Les habitants, rassurés par la victoire du Libertad et la disparition des pirates, reprirent leurs activités quotidiennes avec un regain d'optimisme. Les marchands réapprovisionnèrent leurs étals, les pêcheurs repartaient en mer sans crainte, et les enfants jouèrent sur la plage, insouciants. Pourtant, dans l'esprit de Miguel, cette paix semblait fragile, comme une fine couche de glace, sur un lac profond. Chaque soir, il se tenait sur le pont du Libertad, observant les étoiles qui scintillaient au-dessus de l'océan. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Don Rafael avait dit. Tant qu'il existe, il attire ceux qui cherchent le pouvoir. Ces mots tournaient en boucle dans son esprit, l'empêchant parfois de trouver le sommeil. Clara, remarquant son agitation, vint le rejoindre un soir. Elle portait une cape légère pour se protéger de la brise marine et ses cheveux flottaient doucement autour de son visage. « Tu ne dors toujours pas ?» demanda-t-elle doucement, sa voix portée par le vent. Miguel secoua la tête. « Non. J'ai l'impression que quelque chose... Attends. » Comme si nous n'avions pas vraiment mis fin à tout ça. Clara posa une main sur son bras, son regard empli de compassion. « C'est normal de ressentir ça après ce que nous avons traversé. Mais tu ne peux pas passer ta vie à t'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Parfois, il faut simplement accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle. » Miguel soupira, fixant l'horizon. « Peut-être as-tu raison. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce garçon que j'ai vu sur la plage. Ceux qui rêvaient de trésors, ils ne comprennent pas que certains secrets ne devraient jamais être découverts. » Clara hocha la tête, ses yeux reflétant une profonde compréhension. « Alors, c'est à nous de veiller à ce que ces histoires restent des légendes. À nous de protéger ce que nous avons sauvé. » Le lendemain matin, Miguel décida de rendre visite à Don Rafael. L'érudit vivait toujours dans sa maison perchée au sommet de la colline, entouré de livres et d'artefacts anciens. Lorsque Miguel frappa à la porte, Don Rafael l'accueillit avec un sourire bienveillant, mais ses yeux brillaient d'une lueur inquisitrice. « Je me demandais quand tu viendrais, » dit-il simplement, invitant Miguel à entrer. À l'intérieur, la pièce était chaude et remplie de l'odeur des vieux parchemins. Miguel s'assit près de la table, où une carte ancienne était déroulée. Il reconnut immédiatement les symboles étranges, les mêmes que ceux qu'ils avaient trouvés sur les navires pirates. « Vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait chercher la pierre ?» demanda Miguel, allant droit au cœur de ses préoccupations. Don Rafael hocha lentement la tête. « C'est possible. L'histoire d'El Corazon del Mar est connue de quelques rares personnes. Mais les légendes ont une manière de voyager, surtout lorsqu'elles promettent le pouvoir. » Miguel sentit un frisson parcourir son dos. « Que pouvons-nous faire pour empêcher cela ?» Don Rafael prit une profonde inspiration avant de répondre. « La vérité, c'est que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez préparer ceux qui viendront après vous. Enseignez-leur la valeur de la responsabilité, la dangerosité de la cupidité, et surtout, gardez une trace de ce qui s'est passé.
L'histoire a une manière de se répéter, mais elle peut aussi servir de leçon. Miguel acquiesça, bien que ses pensées soient encore embrouillées. Et si quelqu'un trouve la pierre malgré tout? Don Raphaël sourit faiblement. Alors, vous devrez espérer que les générations futures auront appris de vos erreurs. Le pouvoir d'El Corazon n'est pas mauvais en soi, c'est l'intention derrière son utilisation qui fait toute la différence. De retour au port, Miguel rassembla son équipage pour une dernière réunion. Les marins, désormais familiers avec les événements récents, écoutèrent attentivement tandis qu'il leur parlait des dangers liés à la pierre noire. « Nous avons fait ce qu'il fallait », commença Miguel, sa voix forte mais empreinte d'émotion. « Mais nous devons nous souvenir de ce que nous avons appris. Cette pierre, elle représente à la fois une tentation et une menace. Si un jour, quelqu'un cherche à la retrouver, nous devrons être prêts à protéger ce que nous avons sauvé. » Antonio hocha la tête, levant son poing contre sa poitrine en signe de loyauté. « Nous serons là, capitaine, quoi qu'il arrive. » Les autres marins suivirent son exemple, jurant de défendre leur patrie et leurs valeurs. Miguel sentit une vague de fierté l'envahir. Ils étaient plus qu'un équipage, ils étaient une famille. Dans les jours qui suivirent, Miguel et Clara commencèrent à documenter leur aventure. Ils rassemblèrent les cartes, les documents et les témoignages des marins, créant un récit détaillé des événements. Leur objectif était simple, s'assurer que cette histoire ne serait jamais oubliée, mais qu'elle servirait également de mise en garde pour les générations futures. Un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble dans la cabine de Miguel, Clara posa sa plume et le regarda avec un sourire. « Tu crois que quelqu'un lira tout ça un jour ?» demanda-t-elle, curieuse. Miguel sourit à son tour, prenant sa main dans la sienne. « Peut-être, mais peu importe qui le lira, ce qui compte, c'est que nous ayons fait ce que nous pouvions pour protéger notre monde. » Clara hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. « Alors c'est une bonne fin ?» Miguel acquiesça, serrant doucement sa main. « Oui, c'est une bonne fin. » Des années plus tard, lorsque le Libertad fut retiré du service, il devint une légende à part entière. Les récits de son équipage et de leur combat contre les pirates furent transmis de génération en génération, transformés en contes épiques. Certains parlèrent de la créature marine comme d'un monstre mythique, d'autres de la pierre noire comme d'un trésor maudit. Mais pour ceux qui connaissèrent la vérité, pour Miguel, Clara et leurs compagnons, cette histoire représentait bien plus qu'une simple aventure. Elle symbolisait le courage, le sacrifice et la responsabilité qui accompagnent le pouvoir. Et quelque part, au fond des eaux sombres du Golfe, El Corazon del Mar reposait en silence, attendant patiemment celui qui oserait un jour le réveiller. Mes chers auditeurs, je tiens tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour avoir partagé ce moment avec moi. Chaque histoire que je vous raconte est créée dans le but de vous offrir un instant de détente, d'évasion et peut-être même de réflexion. Votre présence ici, à m'écouter, est ce qui donne un véritable sens à ce que je fais. Mais voilà, votre avis compte énormément pour moi. C'est grâce à vos commentaires, vos retours et vos suggestions que je peux m'améliorer et créer des histoires qui vous plaisent vraiment. Alors, si vous avez quelques minutes, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette aventure. Avez-vous aimé les personnages? L'intrigue était-elle captivante? Et la voix vous a-t-elle accompagné paisiblement jusqu'à votre sommeil? Tous vos retours, qu'ils soient positifs ou constructifs, sont précieux pour moi. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, partagez-la autour de vous. Plus nous serons nombreux à partager ces moments,
plus nous pourrons en vivre ensemble. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. Qui sait quelles nouvelles histoires nous attendent? Peut-être une suite à celle-ci, ou une toute nouvelle épopée. Encore merci d'être là, fidèle et bienveillant. Vous êtes la raison pour laquelle je continue à rêver, à écrire et à raconter. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à très vite, pour une nouvelle histoire.